on se retrouve sur une petite randonnée. Bon, c'est une randonnée facile, hein, mais un petit chemin qui va être sympa. On va gravir le mont Takao. C'est à 1 heure de Tokyo à peu près, en métro. Et on en a pour 1h30 à peu près à faire l'aller-retour, d'aller sur le sommet. Après, on va prendre plus de temps parce qu'on va essayer de manger en haut tranquille avec la vue sur le mont Fuji, ça va être sympa. Petit pique-nique. Et la petite anecdote, donc on vient d'arriver en bas du mont. Et pendant le trajet, on a rencontré un petit papy, Maoli-san. C'est un ancien monsieur de l'armée. Il a 40 ans d'expérience De randonnée. Il nous a un peu expliqué les attrapes touristes en bas du mont Takao. Il nous a offert des onigiri. Il nous a offert Hello Kitty-chan. Enfin, il a offert à Sian Hello Kitty-chan. Un amour. Bon, nous on a essayé de se débrouiller comme on pouvait pour communiquer. Mais ils ont tous un petit traducteur, j'ai l'impression. Enfin, surtout les personnes âgées. Traducteur pour pouvoir parler d'une langue à l'autre, quoi. Juste en parlant devant l'appareil. Ça facilite un petit peu. Et puis, ben, nous, en même temps, ça nous permet aussi de s'exercer en japonais, quoi. C'est dur. Ouais, c'est dur, c'est normal. Mais non, c'est trop cool, c'est trop mignon. Et puis, ça fait des beaux souvenirs, quoi. Ouais. Donc là, on est parti. On est en bas. On va commencer pour l'instant. La route est pavée sur le sol. Donc, ça, c'est quand même cool. Ça permet de pas trop se salir. Il a acheté ses Ouais. Salomon blanches pour faire de la randonnée, mais qui veut pas les utiliser en randonnée parce qu'il veut pas les abîmer. On va bifurquer à un moment donné pour pouvoir avoir un pont qui est quand même stylé. Puis voir un peu plus de la nature. Ouais, voir un peu plus de la nature. Mais voilà, on va vous faire des petits plans et puis on fera des points pour vous dire où on en est, quoi. On a fait 50 mètres, j'ai déjà débâché. On va tomber malade. Mais non, j'ai l'habitude. Nous on est là et on va prendre ce joli chemin pour aller à l'observatoire. Ensuite on ira en haut du mont. Là on arrive sur l'observatoire de Tokyo. Enfin de Tokyo. On voit Tokyo d'ici et c'est trop stylé déjà à travers les feuilles. Ah non, c'est plus haut encore, on peut commencer à voir. Ça c'est moi, ça c'est Hugo. Qui sait parce que j'ai un grand trou en fait. Trop beau en tout cas. Notre première vue sur Tokyo, là, pour info. Ah ouais, De toute l'humanité de la vie, quoi. Ouais. Faut qu'on fasse la Skytree et le siège du gouvernement aussi, ça pourrait être sympa. Mais de nuit aussi, ça c'est pourrait la être cool. Shinjuku City là. Shinjuku City. Le problème de la Skytree c'est que ça coûte cher quoi. Mais on peut la monter les marches. Non, on peut monter les marches de la Tokyo Tower, pas de la Skytree. Bon, bah, on ira faire la Tokyo Tower là. De monter tout ça pour qu'ensuite ça redescende. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on remonte notre redescente. Je pense qu'en vrai, on est bientôt arrivé parce que c'est pas très Il vite. reste 2 km. Ouais, donc au calme. Là, on vient de croiser un attrape touriste. Bah, je vous promets qu'on va grave se faire attraper. Ça a l'air trop bon. Après tout, on est des touristes. Hein. Ouais, c'est vrai. Des gros dangos là avec de la. Mais genre, gros comme ça. Ouais. C'est quoi? Walnut quoi? Miso noisette. Ou alors soja quoi. Classique. Un chacun ou un pour deux? Oh, Et elle va un me dire chacun. un pour deux. Ah ouais? T'es un chacun, ouais? Non, ils sont trop gros. Ah, je sais pas. On verra un de bien. chaque. On verra bien. Mais comment? Je te rappelle qu'on n'a pas payé nos onigiri. Hein. On profite de cette magnifique vue pour Manger un petit faire un petit bout de pique-nique. Alors, on a commencé ici. On a fait le trail numéro 1 en rouge là. Hop, on est arrêté à l'observatoire ici. On est là. On va passer au niveau des singes. Ensuite, on va prendre le trail bleu, prendre le pont suspendu, hop, et on va arriver tout en haut avec la vue sur le Mont Fuji. C'est bon, on a repris des petites forces. Là, on passe devant le parc aux singes. C'est 500 l'entrée, mais je pense que ce sera toujours moins bien que ce qu'on a fait. Le Snow Monkey, c'est trop stylé. Là, on est devant un des cèdres les plus vieux du mont Takao et le plus grand aussi. Il l'associe au poulpe parce que regardez, ses racines elles font des tentacules. Et il est très grand. Et il y a la bouche aussi, juste ici. Le petit trou qui est là. Il y a une bouche de poule. Ouais, c'est vraiment impressionnant.
Ça fait vraiment bizarre de le toucher, tu ressens vraiment la puissance du truc. Je vous mettrai l'âge de l'arbre, je vais regarder plus tard. Bon, j'ai rangé la perche, c'était un petit peu chiant et puis c'est pas pratique, surtout que là on quitte le sentier pavé, donc il va falloir faire gaffe à l'où on marche. Bon après c'est pas non plus un truc de ouf. C'est parti pour le 4e sentier, direction le pont. Le pont. Je veux dire un truc, moi je pense que je vieillis un peu, parce que là je suis en train de kiffer de ouf la randonnée. J'ai trop envie d'en faire plein d'autres. En même temps c'est trop agréable. Ça fait un moment que tu kiffes la randonnée. Ça fait un petit moment que j'aime bien la randonnée, ouais. Je sais pas, ça fait du bien. Puis c'est beau quoi. Mentalité Kaizen, hein. Toujours pareil, hein. L'été quand c'est ouvert ça doit être trop joli. L'automne aussi. L'automne, c'est réputé l'automne justement pour être une très belle montagne pour faire de la randonnée. Parce que les couleurs, genre il y a du vert, du rouge, du orange, du jaune. Et voilà, ah bah. Et voilà. En 4K, full FPS. Ça c'est pas parce que c'est la seule fois que je trébuche et toi tu trébuches tous les 5 minutes. Bon, même si c'est censé être un chemin plus difficile, c'est quand même très bien aménagé. Hein. Depuis tout à l'heure, on est sur des marches. Donc bon, on évite un peu de se casser la binette quoi. Ouais, c'est niveau 2 sur 6. C'est tout public quoi. Par contre, en vrai, c'est vraiment une bonne randonnée, je trouve. Le fait que ce soit accessible, c'est quand même cool. 600 mètres, on est bientôt arrivé. On n'a jamais été aussi proche. Ce qui est bien avec les randonneurs, c'est que tout le monde se dit bonjour. Et ça, c'est trop marrant. Konnichiwa. Ça, c'est agréable, ouais. C'est notre dernière montée. Et après, on est arrivé au sommet du Mont Takao. Et ça promet une super vue. Je vais vous montrer ce qu'on voit devant nous, mais franchement, ça valait le coup. Oh, il est trop beau. Ah ouais, ça valait le coup. Oh la vache. Oh la vue. Incroyable. Ça fait toujours quelque chose de le voir. Franchement, c'est méga impressionnant. Et voilà. Trop beau. Alors, stylé, hein. Ouais. Ça valait le coup. Hein. Franchement ouais. Bon, surtout que c'était pas très dur de venir ici. Non, ça va. Ça va, ça va. J'ai eu mes petits stands. Dites-vous que là, Maoli-san nous a dit que en fait, le mont Fuji il était dégagé comme ça 2 fois par mois. En moyenne quoi. On a vraiment de la chance parce que les 2 fois où on est venu voir le mont Fuji au mois de janvier, je pense que c'était ces 2 fois là où il était le plus découvert. Là, il est encore plus découvert que la dernière fois qu'on est allé. Hein. Il n'y a aucun nuage autour du Mont Fuji, c'est un truc de malade. Ouais. Parce que les nuages sont vraiment atténués. On a vraiment eu de la chance hein, ce mois-ci. C'est trop beau. Après, je pense que le mois de janvier, comme c'est assez sec et qu'il fait froid un peu partout, ben, du coup, il y a moins de différence de température, donc moins de nuages. Je sais pas. Mais franchement, c'est trop bien, c'est trop cool. On a vraiment de la chance. Là, l'idée, c'est de reprendre la route 1, donc ici, la marron, pour passer par le temple. C'est le temple du dieu de la montagne, donc ça peut être vraiment stylé. Et après, redescendre tranquille jusqu'à la station en bas. Itadakimasu. Bah franchement c'était trop bien. Là on est reparti pour descendre. On va jusqu'au temple et puis le petit descend tranquille. Je pense que ce sera plus simple que la montée quand même. Après toi t'aimes pas trop la descente. Ça fait mal aux genoux en fait. Ouais. Après j'ai mis ma genouillère donc normalement ça devrait aller. Comme je disais, c'est un temple qui a été construit pour le kami de la montagne. Donc les gens ils viennent là pour faire des prières, surtout pour la bonne fortune. C'est très très beau. Et dites-vous ça c'est niché dans la montagne donc c'est encore plus impressionnant je trouve.
Fini. Trop beau. En fait, il y a un gros temple juste en dessous, encore plus, plus gros quoi. Celui-là. Il envoie. Vous savez, là, on a déjà mangé, on a fini de manger. Je rêve de ce dango là. J'ai tellement hâte d'arriver et de manger ce dango énorme. Trop bon dans mon ventre. Les gars, c'est incroyable. C'est trop stylé. J'ai l'impression qu'on est dans des montagnes. C'est trop joli par contre, le temple est incroyable, genre le bois sculpté. Ouais, un bois bien noir profond là, c'est trop Ouais, stylé. il y a des dragons partout, mais ils sont tellement détaillés, ils sont tellement magnifiques. C'est trop joli, c'est vraiment trop beau. C'était trop bien, enfin, magnifique. Ouais. Au milieu de la montagne en plus. Ça Il y a une rajoute ambiance. tellement Une ambiance, un côté spirituel à la randonnée. Ouais, vraiment. C'est trop génial. On reviendra, ça c'est sûr. On reviendra l'été. Ouais, pour voir, l'été. tout le trait d'hiver, Ouais. et en automne si on peut. Ouais, les couleurs rouges, ça doit être magnifique avec les couleurs, genre vraiment. Ouais. Et n'empêche, il est. Quelle heure il est? Il est 15h. 15h. Il est 15h et il commence déjà à voir le soleil qui tombe, qui se couche. Comme disait Sienne tout à l'heure, je pense qu'on va arriver à la maison, il fera nuit. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Alors, goût noisette. Ça change, c'est salé. C'est bon. Moi, ça régale. Moi, je peux pas gober la boue comme toi. J'aime bien le goût de noisette, c'est super bon.